Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien, c'est toujours Idriss Laoli Abdou. Bienvenue sur la chaîne. Si vous nous découvrez pour la première fois dans cette vidéo, on va parler de la bourse du coup Eiffel, vidéo complète de A à Z pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la bourse Eiffel, pour qui elle est destinée, mais surtout aussi qu'est-ce qu'elle couvre, comment est-ce que vous pouvez postuler, quels sont les mécanismes pour l'avoir. Donc c'est un témoignage qu'on a aussi, une interview du coup, ou une interview du coup de quelqu'un qui l'a déjà eu, qui s'appelle Bintou. Merci à Bintou. Donc, cette vidéo, en fait, c'est une rediffusion d'une ancienne vidéo, mais qui date de très longtemps, que vous ne pourrez plus retrouver, mais qu'on vous réactualise du coup, donc pour vous parler de la bourse Eiffel. Je vous rappelle que ce week-end, on aura un live sur la bourse Eiffel, du coup, avec 3 ou 4, je pense, personnes qui l'ont déjà eu cette année, et on aura une personne qui l'avait déjà eu il y a 2 ans. Donc, pour vous expliquer aussi le mécanisme en détail, mais surtout pour vous amener du concret, comme on le fait, comme d'habitude, sur cette chaîne. Donc, si vous nous avez découvert récemment et que vous n'êtes pas abonné, c'est hyper important que vous vous abonnez sur cette chaîne. Donc, c'est la seule chose qu'on vous demande en échange de tout ce qu'on vous apporte comme opportunité. Accompagner, on vous accompagne, accompagner la chaîne à grossir, à grandir. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. C'est hyper important, comme je vous le dis, on sait que vous êtes nombreux du coup à vraiment pas vous abonner alors que ce contenu, vous le regardez très, très souvent. Merci à vous, en tout cas, merci d'accompagner la chaîne à grandir. Nous, on est là pour vous aider et sans plus tarder, vous allez aller découvrir du coup la bourse Eiffel et plus de détails. Je vous invite aussi à aller regarder beaucoup d'autres vidéos qu'on a faites du coup de la bourse Eiffel qu'on va bien sûr actualiser. Et d'ailleurs, cette semaine, on l'a dédié du coup aux études en France où on aura la plupart des vidéos qui vont parler des études en France. Donc, restez avec nous. 3, 4 vidéos cette semaine, des témoignages d'étudiants en école d'ingénieur aussi. On aura ça mercredi. Demain, je vais vous préparer une autre vidéo, en tout cas sur les études en général. Et ensuite, on va enchaîner sur les études dans les écoles d'ingénieurs. Prenez soin de vous. Regardez la vidéo, likez, partagez. Allez, bye bye. Donc, bonjour bientôt. Bonjour Idriss, ça va? Tu vas Ça bien? va bien et toi? Donc, heureux en tout cas de t'avoir et merci d'avoir libéré ton temps pour parler aujourd'hui de la bourse Eiffel, donc une bourse qui est très connue à l'international, mais je pense que beaucoup ne connaissent pas, en tout cas au Niger, je suis sûr, et peut-être dans la sous-région, et ils ne savent pas comment l'avoir et aujourd'hui, on va en parler avec toi. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, donc je vais t'inviter à te présenter. Oui, merci beaucoup pour ta présentation Idriss. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Bintou Laomprem. Actuellement, je suis assistante comptable confirmée dans un cabinet d'expertise comptable à Paris. D'accord. Et avant cela, j'ai fait mon master 1 et 2 à Rennes en master comptabilité, contrôle audit, que j'ai eu après ma licence en Tunisie. J'ai fait mes 3 années de licence à Mahdia. C'est une ville, je pense que peut-être certains connaîtront. C'est à 3 heures de Tunis. J'ai fait ma licence en économie, gestion, mention finance. Ok. Pareil, en Tunisie, j'avais eu une bourse d'études que la plupart d'entre vous sûrement ont déjà eu. Et suite à ça, j'ai candidaté, à la fin de ma 3e année, j'ai candidaté à la bourse Eiffel pour avoir cette bourse en fait afin de continuer mes études en France. À Rennes, j'ai fait mon master CCA à Rennes les 2 années. Et après cela, j'ai fait mon stage de master 2. Et c'est à la suite de ce master que j'ai été recrutée dans ce cabinet, là où je suis actuellement. D'accord, d'accord, super. Merci en tout cas d'avoir fait cette présentation. Et du coup, tu as parlé de la bourse Eiffel, tu as aussi parlé de la bourse de coopération tunisienne, donc qui, je pense, est accessible pour tous ceux qui ont un bac et une mention et qui peuvent déposer à l'ANAM. Et aujourd'hui, on va parler de la bourse Eiffel. Donc, du coup, quand est-ce qu'il faut postuler à cette bourse? Quel est le meilleur moment aussi en termes de parcours? Généralement, en fait, la bourse Eiffel, elle est ouverte généralement vers l'appel à candidature cette année. Je pense qu'on avait reçu le mail début septembre, enfin octobre ou novembre, mais il donne en fait une date limite. La D'accord, date limite qui avait été donnée cette année était en janvier, le 8 janvier 2021 de mémoire. Et d'accord, ça, c'est la date limite pour le Campus France.
Mais il ne faut pas oublier aussi les dates limites au niveau des universités. Parce que la bourse Eiffel, en fait, c'est pas l'étudiant, ce n'est pas l'étudiant lui-même qui postule directement pour la bourse Eiffel. C'est l'établissement français qui doit déposer le dossier de l'étudiant et les établissements ont leur propre date limite. Et pour connaître les dates limites des universités, il faut se regarder directement sur le site de l'université en question. Généralement, ils en parlent dans leur rubrique relations internationales, au niveau des rubriques bourses. Et généralement, c'est 2 mois avant la date limite de transmission à Campus France. Et la date limite de transmission à Campus France, on la connaît, ils la mettent sur le site de Campus France. Généralement, quand ils font leur appel à candidature, ils donnent la date limite. Cette année, c'était le 8 janvier 2021, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ils ont fait l'ouverture de l'appel à candidature le 28 septembre 2020. La date limite par les établissements, c'était le 8 janvier. Donc, c'était par les établissements. Ça veut dire qu'il y a une date limite pour envoyer nos dossiers aux établissements. Et les résultats, c'est le 22 mars 2021. D'accord. Et donc, le meilleur moment pour moi, c'est de commencer dès l'ouverture de l'appel à candidature, c'est-à-dire en septembre, début septembre 2020. Il faut vraiment commencer à déjà cibler notre établissement et contacter le service en question. D'accord. D'accord, ok. Ok, c'est très intéressant. Du coup, si je résume juste en quelques mots, donc en fait, en septembre, je commence déjà à cibler mes écoles. Et vu que c'est les écoles et les universités qui déposent les dossiers, je commence à contacter les universités, les responsables, en tout cas dans les universités. Tout à l'heure, tu nous diras peut-être qui contacter en priorité. Et ensuite, quand je contacte ces gens-là, du coup, je fais vite pour rassembler mon dossier, j'envoie mon dossier. Et ensuite, eux, ils vont envoyer à Campus France. Mais Campus France, du coup, dans le pays où je suis ou où je leur précise aussi dans quel pays je veux faire la procédure. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, ça dépend l'université. En fait, l'université, on l'a choisi selon la ville où on veut faire notre master. D'accord. Et là, la bourse Eiffel, c'est une bourse en fait qui est donnée aux étudiants étrangers qui souhaitent continuer en fait en master ou en doctorat. Elle est également disponible pour les sciences de l'ingénieur. Donc, ça dépendra de là où l'étudiant veut faire son master. Et l'établissement, en fait, c'est l'établissement qui envoie le dossier à Campus France. D'accord. Au jury Eiffel de Campus France. Généralement, c'est Campus France Paris pour la bourse Eiffel. D'accord, ok. Ah, tu as dit, j'ai entendu sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire les premières années, en fait, première, deuxième année. Oui, les 3 années normalement, les 2 dernières années, pardon, oui, c'est 5 années. Ok. Oui, les 2 dernières années, normalement, c'est comme pour le master, elles sont éligibles effectivement à la bourse Eiffel. D'accord. Et c'est 24 mois. De mémoire, si je ne me trompe pas, je vais regarder quand même. Non, pour les sciences de l'ingénieur, c'est 36 mois, donc les 3 dernières années. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant parce que je ne savais pas, je pensais que c'était que le niveau Non, master, mais du coup, ça peut être intéressant. En tout cas, vous qui nous regardez, si vous voyez, du coup, même si vous êtes, parce que les sciences de l'ingénieur, normalement, c'est après le bac, mais du coup, c'est intéressant de savoir qu'on peut aussi avoir cette bourse-là à ce niveau-là. oui, tout à fait. C'est 12 mois pour le Master 2 si on candidate à partir du Master 2, 24 mois pour maximum pour une inscription en Master 1. Donc, ce qui était mon cas, et 36 mois pour la préparation d'un diplôme d'ingénieur. Bon, après, on va voir les domaines qui sont éligibles au niveau des conditions. D'accord. Il y a d'autres, même au niveau master et au niveau des sciences de l'ingénieur, il y a des domaines qui sont éligibles à la bourse Eiffel. D'accord, d'accord. Mais du coup, je reviens toujours sur cette phase-là, quand postuler et comment. C'est qu'il faut contacter parmi les professeurs parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que c'est la personne qui est en charge de l'international? C'est qui qu'il faut contacter? Normalement, c'est le service des relations internationales de l'université. Mais ce que je conseille généralement, c'est que la personne, en fait, vu qu'on n'a qu'une seule chance, si on peut le dire, parce qu'il faut savoir qu'une fois que le dossier est envoyé au jury Eiffel, on ne peut plus recandidater pour la bourse Eiffel auprès d'une autre université. On n'a droit qu'à un seul choix d'université.
Donc, il faut vraiment bien choisir son université et ce qu'il faut, en fait, c'est de contacter pour moi le responsable master de la filiale concernée. Généralement, on a les noms sur le site de l'université, on a tous les responsables, tous les noms des responsables master et leurs adresses mail. D'accord. Et on peut les contacter en leur disant, par exemple, moi, je souhaite postuler pour la bourse Eiffel et j'aimerais savoir c'est quoi vos critères d'admission au sein de l'établissement. Parce que d'une certaine façon, c'est l'université qui sélectionne en fait. Il y a deux phases. Il y a une phase de présélection au niveau de l'université qui envoie les dossiers au jury Eiffel. Ils reçoivent beaucoup de candidatures. Donc, il faut qu'ils fassent une première sélection en fonction. C'est comme si on passait des entretiens, en fait, au final, pour une première inscription. Et après, lorsqu'ils sont OK pour que la personne soit admise dans leur université, ils envoient le dossier au jury Eiffel. Donc, pour moi, le mieux serait de contacter le responsable master. On trouve les noms sur le site et lui poser la question à savoir si les critères d'admission. Et une fois qu'on a je pense qu'il nous demandera de nous relever de notre domaine actuellement, notre niveau. Et à ce moment-là, on pourra se lancer. Je pense que lui-même, il va nous rediriger vers le service des relations internationales et le service nous demandera tous les documents qu'il faut. Et donc, on pourra envoyer le dossier. D'accord, d'accord, cool, cool, merci. Je pense on a assez dégrossi cette partie-là. Oui. Et du coup, pour toi, la prochaine question serait pour toi, pourquoi il faut candidater à cette bourse-là? Quel apport ça peut avoir amené à l'étudiant? La bourse Eiffel, vraiment, je ne vous le cache pas, c'est vraiment une bourse très intéressante dans la mesure où déjà, tant au niveau financier, cette bourse pour le niveau master, elle est de 1 181 € par mois et un voyage aller-retour. Et le voyage aller-retour, on le choisit selon où on est. Enfin, si on quitte par exemple du Maroc, ils nous prendront le billet du Maroc. Si on quitte le vol de Niamey, ils nous prendront le vol de Niamey. Et à la fin de nos 2 années, si c'est pour 2 masters qu'on vient en France, à la fin de nos 2 années, on a droit à un billet retour. Donc, aller-retour. Et ensuite, pour le niveau doctorat, c'est 1400 de mémoire en 2020. Mais à partir de 2021, ça passe à 1700 € par mois. J'avais pas évoqué la bourse pour le niveau de doctorat parce que bon, je ne m'y connais pas trop, mais Oui. elle est également éligible pour ceux qui veulent faire un doctorat en France. Et c'est 1700 € par mois. Et aussi, on a également la protection sociale. Bon, avant, c'était vrai, mais aujourd'hui, la sécurité sociale est gratuite pour tous les étudiants. Donc, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un apport. Et ensuite, on a les activités culturelles. On a des voyages, on a droit à des réductions lors de voyages. Ah, intéressant. Lors de voyages, on a des sorties culturelles. Voilà. Et si on veut faire nos stages, dans mon cas, c'était Rennes. J'étais à Rennes et donc je voulais faire mon stage à Paris. Et c'était vraiment facilité. Ils m'ont juste fait un transfert de dossier dans la cité universitaire de Paris. Et j'ai continué à loger à Paris. Tout est vraiment simplifié. Mm. Et aussi, lorsqu'on arrive en France, pour aller à notre lieu d'études, c'est-à-dire, par exemple, si on arrive à Paris, si notre vol était prévu Niamey-Paris et qu'on étudie à, je ne sais pas, enfin, Lyon, et qu'au début, ils n'avaient pas trouvé de vol direct à Lyon, ils nous assurent également le transport en local pour les D'accord. trains. Et aussi, pour ceux qui sont très loin de leur crous, ils mettent à disposition un taxi qui les amènera à leur lieu de logement. Donc, je pense que tout ça, c'est déjà intéressant. Ah oui, oui, clairement, c'est tout ce dont rêve un étudiant, en fait, qui vient étudier dans un pays, Et quoi. au niveau de la démarche logement aussi, on n'a vraiment rien à faire. Rien à faire. Tout ce qu'on fait pour la recherche de logement, on n'a rien à faire. C'est le service Ouais. des bourses qui s'en charge pour nous. Ils nous envoient juste la réservation et ils nous disent juste de déposer, de donner juste un chèque de 100 € mais qui est déduit de notre bourse. Donc, on n'a vraiment rien à faire. Mm.
à Ouais, ce c'est niveau-là. super, hein. C'est Et je c'est voulais vraiment juste mettre intéressant. un point aussi sur les frais de scolarité, parce que c'est apparemment, enfin, ça amène à confusion. En fait, les frais de scolarité ne sont pas pris en charge par la bourse Eiffel. D'accord. En principe, ils ne sont pas pris en charge. Mais pour ceux qui ont postulé auprès d'établissements publics, les frais de scolarité sont exonérés pour les étudiants boursiers. Ça, D'accord. c'est la loi. Mais, Ok. mais pour les établissements privés, là, ils devront s'acquitter des frais de scolarité. Ah, parce que tu peux même postuler dans un établissement privé. Mais du Oui, coup, peut-être tous qu'il y a les une sélection. établissements français, effectivement, tous les établissements français sont éligibles à la bourse Eiffel, D'accord. Ok. public ou privé. Ah, c'est intéressant, en fait, ça. Je pense que beaucoup ne le savent pas, mais même moi, je ne le savais pas, en fait. Mais du coup, ah, c'est très bien. Si C'est très c'est bien. possible. Normalement, si on regarde sur le site de Campus France, peut-être que Idriss vous mettra la liste après. Je pense qu'ils ont déjà mis enfin, il y a une liste qui doit être quelque part. Oui, Si je la retrouve, je vais peut-être la transférer. ça marche, ok. Et il y a bien des établissements privés qui demandent à ce que mais si on a postulé pour un établissement public, on est automatiquement exonéré de la Oui, bourse oui. et du paiement des frais de scolarité. Parce qu'en plus, c'est aussi dans la loi, en fait, même dans certains établissements privés qui sont quand même accompagnés par l'État, les boursiers ont un aménagement au niveau des frais, Oui, surtout les oui, écoles de commerce, en fait. Donc, tout à fait. ok, cool, cool. Ah, c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir donné tous ces détails. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi qui nous regardez, vous en avez autant appris que moi et ça vous inspire et ça vous motive à y aller parce que voilà, c'est hyper important que vous soyez aussi dans la course. En tout cas, si vous avez les compétences qu'il faut. Donc, on a parlé de procédure tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux revenir aussi sur la procédure parce que du Oui. coup, tu as quand même expliqué tout à l'heure. Donc, la procédure, je peux résumer en quelques mots. La procédure, c'est déjà trouver l'établissement, parce qu'il faut savoir que c'est les établissements français qui transmettent le dossier. Mhm. Aucun dossier en direct n'est reçu. De toute façon, ils ne vous identifieront pas. Donc, il faut toujours passer par un établissement. Donc, déjà, trouver son établissement. Et c'est ça la phase la plus compliquée. Une fois qu'on a son établissement, le service des relations internationales nous donne toutes les informations pour tous les éléments qui sont requis. Généralement, c'est les deux derniers relevés de notes. La troisième année, on sait si on postule pour une première année en master, on sait qu'on est on sait qu'on est en troisième année de licence. On n'a pas encore notre relevé de notes de la troisième année. En septembre, on n'a pas encore notre relevé de notes. Donc, on nous demande juste l'attestation d'inscription de la troisième année licence 3, nos deux derniers relevés de notes, notre bac. Et aussi, on nous demande aussi, il y a certaines universités qui demandent nos attestations de rang. Peut-être que c'est déjà disponible sur le relevé de notes. Nous, on n'avait pas nos rangs sur nos relevés, mais d'autres universités, je pense qu'il y en a certains où le rang est indiqué dans le relevé de notes. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. Et aussi, ils demandent aussi le programme de licence. Un package, nous, je sais pas comment ça s'appelle, c'est juste ils veulent avoir un aperçu des cours que vous suivez en licence. D'accord. C'est le programme. Généralement, les universités aussi donnent, il y a des universités qui donnent ce programme-là dès le début d'année. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à l'administration, ils vous donneront le programme. C'est juste pour voir à peu près ce que vous avez suivi voilà, si ça se rapproche un peu du master que vous voulez faire en France, voilà, grosso modo, c'est ça. Les D'accord. éléments qui vous demanderont, et les éléments classiques, c'est pièces d'identité. Et ils vous demanderont également de remplir un formulaire qu'ils vous enverront. Donc, pour cela, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, de toute façon, je pense que Idriss fera aussi sera disponible pour vous expliquer Oui, oui, comment. en plus, tout ce que tu as dit là, je pense qu'on aura en écrit aussi, on va le mettre sur l'application Karatu Postbac que vous pouvez télécharger d'ailleurs et être en contact avec nous, poser des questions, mais aussi poser vos questions en commentaire, on y répondra et on y reviendra. OK. Du coup,
on va aller sur la suite. Donc, si vous êtes toujours avec nous, restez jusqu'à la fin. En tout cas, à la fin de la vidéo, on vous donnera beaucoup de détails. On ne va pas vous dire ce qu'on vous donnera, mais restez si vous voulez les entendre. Et sans plus tarder, du coup, on va aller plus en profondeur sur les conditions. Du coup, tout à l'heure, tu avais commencé à les aborder, mais les conditions, du coup, pour pouvoir prétendre à cette bourse-là. Oui, les conditions, c'est comme la bourse Eiffel, c'était un programme qui est réservé pour les étudiants étrangers. Il faut que l'étudiant soit de nationalité étrangère. Donc, il ne faut pas qu'il soit de nationalité française. Ça, c'est sûr. Et après, s'il a deux nationalités, française et étrangère, ça ne marche pas. Mais s'il a deux nationalités dont l'une n'est pas française, il est éligible. Donc, il faut juste qu'il soit de nationalité étrangère À 100%. à 100%. Et aussi, au niveau de l'âge, pour le niveau master, il faut qu'il soit âgé de 25 ans ou plus, de moins de 25 ans. D'accord. Et pour le niveau doctorat, il faut qu'il ait moins de 30 ans. D'accord. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que la candidature provienne d'établissements français. Et après, on a des formations il y a les formations master qui sont concernées. Quelles sont ces formations? Pour le niveau master, on a l'économie, la gestion, on a le droit. Et pour les sciences de l'ingénieur, on a tout un package que je ne connais pas par cœur. Je vais vous le lire. Donc, pour le niveau master, pour le niveau master, c'est le droit, l'économie, la gestion, les sciences politiques. Et pour les sciences de l'ingénieur, pour le niveau master, on a les sciences au sens large, Oui. les sciences exactes, les mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie, nano et biotechnologie, sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement, sciences et technologies de l'information et de la communication. D'accord. Donc voilà, grosso modo, les conditions. Je pense qu'il n'y en a pas les conditions pour candidater pour la bourse Eiffel. D'accord. Et aussi, il y a des conditions au niveau des notes. Après, moi, je ne connais pas les critères de sélection au niveau des universités, mais je dirais que c'est à peu près entre 14 de moyenne et 15 et 16 et plus, 14 de moyenne et plus. Oui. Et plus. Je sais qu'il y a des cracks ici, donc je pense qu'il y a sûrement plus. Ouais. Oui, oui, justement. Donc, il faut au moins, en tout cas, qui nous regardez, il faut au moins avoir 14 de moyenne. Donc, et ben voilà, si vous savez ce que vous voulez faire, allez directement vers les universités et contactez-les. Si tout ce qu'on a dit, il vous manque des choses, on n'a pas encore fini, mais quand même, vous pouvez poser vos questions et surtout, vous abonner à la chaîne et liker la vidéo aussi au passage. Donc, là, maintenant, vous allez savoir pourquoi, du coup, c'est Bintou qui est en train de vous répondre à ces questions parce que, justement, on ne l'a pas dit au début, mais Bintou a été boursière a eu la bourse Eiffel pour son master. Elle a un peu dit quand elle se présentait, mais tu peux nous raconter, enfin, nous partager ton expérience? Oui, pourquoi pas. Pour moi, j'ai eu la bourse Eiffel en 2017. En 2017, à la fin de ma troisième année de licence, j'ai eu les résultats, je pense, en mars. Et c'était une année complète de candidature, je dirais, parce que vu que je finissais ma troisième année de licence, je ne savais pas où continuer, mais j'avais déjà un attrait pour la comptabilité. Donc, je savais que je voulais faire le master comptabilité au contrôle audit. Donc, j'ai pas mal contacté des responsables master pour qu'ils me disent au moins à peu près ce qu'ils attendent pour les personnes qui candidatent pour ce master. Bon, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, c'est pas pour le master comptabilité contrôle audit, généralement, ils ne prennent qu'à partir de la troisième. Il faut que la personne fasse au moins la licence 3 dans leur université. Mais au final, j'ai trouvé l'université de Rennes 1 qui a accepté, d'étudier mon dossier parce que l'université de Rennes 1 n'avait pas encore mis en place la licence 3 comptabilité contrôle audit. Oui. Ils avaient une licence économie-gestion.
comme celle que j'avais faite en Tunisie. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc, après, ils m'ont fait passer des entretiens avec le responsable master le master CCA, comptabilité, contrôle, audit. Et à la fin des entretiens, ils m'ont dit que je pouvais. Ils m'ont envoyé une attestation c'est pas une attestation d'inscription. Ils m'ont accepté en fait dans leur programme. Ils m'ont envoyé une attestation. Ils m'ont dit que je pouvais faire les études au sein de leur établissement. Mais si je veux, je pouvais candidater pour la bourse Eiffel. À ce niveau-là, en fait, franchement, moi, je n'avais pas pensé à candidater à cette bourse qu'à ce moment-là. Ils m'ont proposé de contacter le service des relations internationales. J'ai donc transféré mon dossier au service des relations internationales qui ont envoyé au jury et j'ai été sélectionnée en mars. Donc voilà. D'accord, ok. Moi, je voulais en fait au final juste faire le master comptabilité contrôle audit. Mais voilà, et je l'ai eu avec la bourse Eiffel. Donc franchement, ça m'a facilité. Ça m'a beaucoup facilité les choses. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça allège, ça aussi, j'ai oublié, il y a une autre condition très importante, peut-être que je n'ai pas dit, c'est de ne pas cumuler les bourses. On ne doit pas avoir d'autres bourses du gouvernement français lorsqu'on candidate à la bourse Eiffel. Et il ne faut pas également avoir candidaté les fois. C'est-à-dire que si on candidate une seule fois et que notre dossier a été envoyé au jury Eiffel, on ne peut plus candidater pour la bourse Eiffel pour l'année prochaine, même si c'est auprès d'un autre établissement. On est blacklisté, en fait, c'est une seule chance. Si le dossier a été reçu par Campus France, s'ils l'ont eu sous les yeux, on ne peut plus candidater. Mais si la candidature s'est arrêtée au niveau de la présélection, au niveau de l'établissement, on peut toujours candidater vu que Campus France n'a pas eu connaissance de notre dossier. D'accord. Mais on le sait, ils nous envoient un mail, ils nous disent « Votre dossier a été transféré à Campus France ». S'ils ont retenu notre dossier, ils nous envoient un mail. Ils nous disent, donc on peut savoir si on a une deuxième chance ou pas. Donc voilà. D'accord, d'accord. Ah oui, je ne savais pas ça, mais c'est vrai que du coup, en fait, il faut vraiment bien miser, comme tu l'as dit, bien cibler son université, bien être sûr de son coup, quoi. Oui, tout à fait. C'est un coup KO. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment... et il faut vraiment... En fait, pour avoir aussi une deuxième chance, si on veut, au cours de la même année, il ne faut pas perdre du temps aussi sur une seule université. Parce que si on perd du temps, sachant que la date limite, c'est en janvier, c'est pour ça, en fait, que c'est important de choisir son université. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un préavis du responsable master si on est sûr vraiment d'être pris. Là, on pas sûr à 100%, mais au moins, si on est un peu confiant, on peut continuer la procédure au sein de l'établissement. Mais si on voit vraiment que les conditions au niveau des conditions d'admission, au niveau du master, c'est un peu, ça ne sera pas bon, autant chercher d'autres universités tant qu'on a le temps. Oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est important de commencer peut-être un peu plus tôt. Oui. Avant même l'ouverture de l'appel à candidature, un peu commencer la préparation, la recherche de l'établissement. Donc, avec ça, on est sûr vraiment d'être pris. Et dans le formulaire de candidature de la bourse Eiffel, il y a une partie qui est réservée au responsable master qui donne son avis. Et cet avis est vraiment très important dans la transmission du dossier. Donc, s'il donne un avis favorable, on est sûr qu'ils vont envoyer notre dossier. C'est pour ça, en fait, c'est important aussi de savoir un peu l'avis du responsable master. Oui, oui. Oui, ah oui, c'est clair. En fait, c'est une longue démarche qui doit se préparer. C'est quelque chose, mais en même temps, on voit ce que ça apporte aussi. Du coup, vous qui nous entendez, préparez-le dès maintenant. Hein. Dès maintenant, si vous avez envie, bon, je sais que certains ont commencé s'ils partent en master, mais si vous êtes en L2, par exemple, ou du coup l'année prochaine, ça serait bien de commencer dès septembre. En tout cas, c'est la période avant septembre même peut-être, du coup, si vous voulez, ou dès maintenant, je sais pas. Mais voilà, et du coup, vous avez en tout cas, merci Bintou pour toutes ces informations.
Je sais qu'elles sont hyper utiles. En tout cas, moi, je l'ai appris. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ont aussi appris. Si vous avez appris, likez et commentez. Je le répéterai tout le temps jusqu'à ce que vous le fassiez. Donc, est-ce que du coup, là, on est un peu à la fin de la vidéo, on est un peu à la fin de ce qu'on voulait aussi couvrir. Est-ce que tu as un dernier mot ou des conseils à donner à ceux qui nous regardent? Oui, comme je l'ai dit un peu avant, c'est vraiment s'y prendre à l'avance et bien choisir l'université, c'est le plus important. OK. Il faut essayer d'obtenir un préavis du responsable master pour savoir si on a une chance d'être retenu ou pas Oui. au niveau de l'université. Comme ça, au moins, on peut peut-être chercher d'autres universités si on a le temps. Oui. Et aussi, il faut vraiment faire attention aux délais. Il faut vérifier toujours les délais au niveau des universités pour être sûr qu'on n'est pas hors délai, parce que vraiment, c'est important, sinon on ne recevra pas votre dossier. Ça serait dommage si vous êtes excellent et que vous ratiez cette opportunité. Ensuite, si on veut vraiment étudier en France, moi, je conseillerais aussi de passer par d'autres moyens, c'est-à-dire au cas où il faut pas il faut peut-être faire, vous pouvez savoir qu'on peut aussi passer par enfin, la procédure normale de candidature Campus France. Ouais. J'avais fait la même chose aussi au cas où, qui est totalement indépendante de la candidature de la bourse Eiffel. C'est celle que peut-être la majorité d'entre vous connaissent. C'est le portail sur Campus France où on a 7 choix, je crois, Oui. de candidature. C'est une préinscription aussi qui n'a rien à voir avec la bourse. Donc, avec ça aussi, je pense que si vous voulez vraiment venir étudier en France, je pense que vous avez toutes ces infos également sur le site Karatou Post Bac Oui. ou sur le site de Campus France. Oui, j'ai commencé même des vidéos aujourd'hui sur ça. Donc voilà, donc je pense qu'il faut toujours multiplier les chances et aussi il y a peut-être il y a d'autres bourses, il y a plein d'autres bourses. Récemment, j'en ai entendu parler d'une autre, mais je n'ai pas plus d'infos. Paris-Saclay, Ah j'ai oui. plus d'infos par rapport à ça. Donc c'est possible aussi de faire plusieurs démarches à côté. Et enfin, mon dernier mot, c'est vraiment persévérer et ne rien lâcher. Ouais. Et voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Il faut vraiment être patient et il faut vraiment postuler. Et je souhaite bonne chance et bon courage tout celui qui veut candidater à cette bourse. Et vraiment, n'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo, dans les commentaires, envoyer des mails. Je pense qu'on vous répondra comme on peut. Ouais, oui, oui. Et Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder toutes les autres vidéos parce que c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment plein de domaines. Moi, je découvre qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui sont de la diaspora, qui oui. sont vraiment excellents Oui, en dans leur plus, parcours. beaucoup reste à venir, hein. J'en ai fait pas Ah, mal que je n'ai pas voilà. encore publié, mais je suis sûr que, en fait, on a tellement de gens qui se cachent un peu. Et là, même moi, je découvre certains profils, mais du coup, je pense que ça sera hyper intéressant. Et voilà, donc merci en tout cas de les conseiller, d'aller regarder les vidéos, comme elle l'a dit, et surtout persévérance et bonne chance à vous. Donc, Et aussi, tout celui qui veut vraiment le même domaine, étudier, passer le diplôme de l'expertise comptable en France, également, il peut aussi me poser des questions. Parce que la procédure, c'est Master Comptabilité Contrôle Audit. Avoir son DSCG, pour ceux qui connaissent le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Et après, pour avoir le diplôme d'expertise comptable, peut-être ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais si vous voulez continuer à avoir ce diplôme ici, vous pouvez poser des questions aussi. ça marche. Donc, vous avez entendu, vous avez des questions sur la comptabilité, l'expertise comptable, vous savez qui contacter et vous pouvez déjà commencer par poser des questions si ça vous intéresse. En tout cas, dites-le nous si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo sur est-ce qu'on peut intégrer le parcours comptabilité parce que c'est quelque chose qui est aussi un peu, on va dire, spécial, particulier et où il ne faut pas se louper sur les années et aussi sur les passerelles qui existent. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le nous en commentaire et on préparera une vidéo spécialement pour vous sur ce sujet-là. Et merci, en tout cas, merci à toi, Bintou, et on vous dit à vous aussi à très bientôt. Allez, bye. Merci, au revoir.